Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler de Tisha B'Av qui aura lieu, alors, le 9 Av, c'est Shabbat prochain. Mais comme Shabbat, il est hors de question de jeûner ou de montrer des manifestations de deuil, donc Tisha B'Av est repoussé à dimanche. Mais en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un jeûne classique repoussé, puisque le Talmud nous enseigne que si les Romains, au Second Temple, ont mis le feu au Beth Amikdash le soir du 9 Av, en réalité le Temple a brûlé complètement le 10 Av. Ce qui fait que certains avis dans le Talmud considèrent qu'on doit en réalité jeûner précisément le 10 Av. Et c'est justement ce que nous allons faire cette année, puisque le 9 Av tombe à Shabbat. Il y a une histoire du Maguid de Duvno que j'ai entendu de mon ami le Rav André de Nice, qui raconte l'histoire d'un couple qui s'aimait éperdument, et ce couple, tout allait bien pour eux, il n'y avait aucun problème de parnassa, ils étaient beaux, tout se passait bien, magnifique. Sauf une chose. Au fil des mois, on se rend compte que la femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Et puis, il prie énormément, et au bout de plusieurs années, elle arrive enfin à tomber enceinte. Mais la grossesse se passe mal. Et lorsqu'on arrive à l'accouchement, ça se passe de plus en plus mal. Si bien que les médecins vont voir le mari en lui disant « Écoutez, nous sommes désolés de vous mettre devant ce choix dramatique, mais c'est ou votre femme ou l'enfant qui survit. » Il va voir son épouse qui était encore consciente et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle lui répond « Je veux que mon enfant vive. On s'est tellement battu pour l'avoir, je donne ma vie pour lui. » Et c'est ce qui se passe finalement, l'enfant naît. Mais la Brit Mila, aux 7 jours, 8 jours, à la Brit Mila, c'est en même temps les Shiva, les 7 jours de deuil de la maman. Les Shloshim, les 30 jours, c'est le Pidyon Aben. Le rachat du premier-né, c'est en même temps les 30 jours de deuil. Pareil pour l'année, c'est le premier anniversaire. Mais c'est aussi l'anniversaire de deuil de la maman. Et lorsque l'enfant a 13 ans, lorsqu'il devient bar mitzvah, le fils lui dit, voilà, maintenant tu es bar mitzvah, alors tu dois faire Kaddish pour ta maman, c'est l'année d'anniversaire de sa mort. Et le fils dit à son père, je ne comprends pas pourquoi je devrais faire Kaddish. Je ne l'ai jamais connu. J'ai jamais connu ma mère. Pourquoi je ferai Kaddish? Ça va gâcher mon jour de joie de bar mitzvah. Le papa entend ça et il se sent mal. Il dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Ta mère, elle était magnifique, elle était extraordinaire, elle a donné sa vie pour toi. Il lui dit, oui, mais papa, pourquoi tu me dis ça maintenant? Je n'ai jamais entendu parler de maman. Pendant 13 ans, tu m'as jamais parlé de maman. Donc moi, pourquoi je ferais Kaddish pour quelqu'un que je ne connais pas? Je ne ressens rien maintenant, tu ne m'as jamais parlé d'elle. Dit le Maguid de Duvno. C'est ça tout le sens de la journée que nous vivons de Tisha B'Av. On va pleurer, on nous demande de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. On nous demande d'être triste en ce jour-là. On va réciter la Megillat Echa, les lamentations, les kinot, des chants de tristesse. Mais comment ressentir la tristesse si on ne sait pas la joie de ce qu'était le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem? C'est pour ça que ces quelques jours, ces quelques moments qui arrivent avant Tisha B'Av, on doit étudier qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash, qu'est-ce que ça nous a apporté. Regardez, la semaine dernière, nous avons lu la paracha Matot et Maasé. On parlait des villes de refuge où allait celui qui avait tué involontairement, poursuivi par le meurtrier. Mais comment peut-on comprendre ces choses-là? Évidemment, nos rachamim nous disent, ces villes de refuge, elles n'existaient que quand il y avait le Beth Amikdash. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas de ville de refuge. Et plein de passages de la Torah comme ça. On dit, comment on peut comprendre la Torah? Qu'est-ce que c'est cette Torah que nous avons aujourd'hui? Où la moitié de ce qui est écrit, c'est juste de la théorie. Ça, c'est parce que nous n'avons plus le Beth Amikdash. Si nous avions le Beth Amikdash, nous comprendrions vraiment qu'est-ce que c'est la Torah. Si nous avions le Beth Amikdash, nous comprendrions ce que c'est de ressentir Hachem complètement parmi nous, comme si nous lui parlions vraiment face à face, complètement. Si nous avions le Beth Amikdash, nous comprendrions ce que c'est d'avoir le Sanhedrin, d'avoir une vie de Torah, d'avoir les choses dévoilées. La galoute, c'est l'exil, c'est ce qui est galouille, voilé. C'est le niglé, ce qui est dévoilé. C'est ce que nous ne ressentons pas. Nous sommes dans une période voilée. Ça, il faut le ressentir. Pour pleurer la destruction du Beth Amikdash, il faut ressentir qu'est-ce que c'est cette perte du Beth Amikdash. Et pour prier, demander le rétablissement du Beth Amikdash avec la venue du Mashiach, il faut comprendre qu'est-ce que ça implique.
c'est ce travail qu'il nous reste à faire avant d'arriver à Shabbat et à Tisha B'Av. Shabbat Shalom à toutes et à tous et Tzom Kal pour dimanche.